famille. C'est très urgent aujourd'hui au Mali. Actuellement, là, c'est chaud. La Russie ne lâche rien. Il n'a pas pitié, la Russie n'a pas pitié, l'armée russe n'a pas pitié. Ils sont en train de bombarder les terreaux mal au Mali, famille. En tout cas, je vous laisse suivre la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez à propos de la situation. Si tu es un bon Malien, tu soutiens l'AES, tape en commentaire, vive l'AES. On se retrouve dans les commentaires, famille. Bravo au président Assimi Goïta, félicitations à lui. Oui, félicitations à tous les Famaïs, à tout le peuple malien. Ah oui, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Il ne faut pas baisser les bras. Et Kidal a été, a été sévèrement, a été sévèrement déniché. Hein? Mais quand un chef de l'autre même est resté là-bas. Ah oui, Assara, il est resté. Ils l'ont. Oui. Actuellement, Kidal est entre les mains des forces maliennes, des FAMA. On applaudit. Mettez le cœur pour les FAMA en bas. C'est ça qu'il s'agit. Mon compte Oxymore de Woody AES a été banni encore. Ça me fait 3 comptes bannis maintenant, à mon actif. Et donc, j'ai fait un live où il a démystifié, montrer que Draman Ouattara qui est sorti là, il a porté un masque de silicone, que c'est pas le vrai Draman Ouattara. Ils ont vu que comment a montré les preuves. Ils ont signalé mon compte quand ils m'ont banni. Mais bon. Maintenant, c'est si Facebook en aller maintenant. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Partagez cette vidéo dans tout le groupe. Félicitations au président Assimi Goïta. Félicitations au président de l'AES. Félicitations à tous les présidents de l'AES. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on dit le vecteur aérien de l'AES a plané un peu sur Kidal. Ça a plané un peu sur Kidal. Partagez cette vidéo dans tout le groupe. On dit merci énormément au président Assimi Goïta. On met un commentaire ici. Voilà, on met en commentaire. Merci, président Assimi Goïta. Merci aux FAMA. Merci, président Assimi Goïta. Et merci aux FAMA. On est ensemble, peut-être dans tous les groupes. C'est Choyoko. Famille, on vient d'apprendre l'arrestation de l'adjudant Moussa Diané, le complice des terreaux. Et oui, il était en train de fuir pour aller vers la Côte d'Ivoire. Mais là, étant donné que le Mali actuellement est plus que sécurisé, le gars n'a pas pu s'échapper. Il a été appréhendé aussitôt à la sortie de la ville de Bougouni. Yoromai. Famille, il faut partager l'information dans tous les coins. Si toi tu sais que tu as été complice, mon cher, faut te dire que on va te prendre, qu'il pleut, qu'il neige. Parce que ça sera comme ça au fur et à mesure. Ils vont citer les noms morceau par morceau. Demandez à Begré Mambé, il va vous expliquer. Famille, vous avez vu, non? Il voulait fuir pour aller se cacher. Et il sait que, voilà, le pays qui va l'accueillir, qui n'a pas le trahi, c'est bel et bien la Côte d'Ivoire. S'il va là-bas, il sera en paix, il sera en sécurité, il ne faut pas le livrer. Vu qu'eux n'ont pas condamné, depuis que, voilà, il y a eu l'attaque, ils n'ont pas condamné. Ce qui signifie qu'ils sont consentants. Vous voyez un peu. Fermez bien la barrière de la Côte d'Ivoire. Il faut bien barricader. Placez au moins... placez tous les soldats là-bas. Voilà. Personne ne va fuir. Personne ne va s'échapper. C'est de ça qu'il s'agit. Fort l'armée malienne. Fort l'AES. Partagez ça dans tous les coins pour la famille. C'est de ça qu'il s'agit. Vous dites, celui que vous avez vu la dernière fois là, c'est Draman, au parc de l'Expo. Mais pourquoi quand Draman il est là, Téné n'est pas là? Hier, 1er mai, tout le monde attendait que Draman sorte. Enfin, pour juger, il sait qu'il y a des gens qui sont allés pour tirer, pour voir si c'est Max ou bien c'est pas Max. Lui-même, il sort et puis il dit, c'est pas mal de silicone. Ici, voilà. C'est pas mal de silicone. Ici, voilà, je suis humain. Regardez, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. Hein? Avec les nouveaux mains, les nouvelles, excusez-moi, il me blessé, les nouvelles mains, et tout. Mais les prophètes sont en train de parler de ça aussi. Ah oui, parce que lui, il est prophète. Et il sait que Dieu lui a parlé. Écoutez ce qu'il dit. On va écouter ça et puis il revient. C'est très important. Écoutez. Shalom. Les moutons d'Ado. Funérailles des vieux là, c'est quand? Faites-vous donner le programme là, allez faire les funérailles. Et nous là, on aime trop les vieux là, on veut l'enterrer dignement.
vous êtes là. Pourquoi vous êtes des moutons comme ça? Hein? Vous êtes des moutons de... On vous met un homme en paille là. Vous êtes en train de suivre l'homme en paille. Babadou, babadou. Annoncez les trucs là, débranchez-le où il est couché là-bas là. Dites-lui que le Seigneur sait où il est couché là-bas là. Débranchez-le. Il est déjà parti. Vous avez quel problème? Allez là, il est en enfer, il est en train de braiser là-bas. Il est en train de braiser. Il est entouré de Ahmed Bakayoko, de tous ceux qu'il a empoisonnés là, tous ceux qu'il a tués dans la rébellion là. Tous les 3000 morts les sont autour de lui en enfer là-bas, en train de le traumatiser déjà. Débranchez-le, vous allez annoncer les trucs, on fait ses funérailles, on va avancer. Et tout compte fait, vous aussi apprêtez-vous à le suivre. Parce que ça vient vers vous. C'était ma commission pour vous ce soir. Si c'est shalom. Shalom, pasteur, shalom, prophète. Il a dit, les Rumina, c'est ce qui est. Vous n'allez pas nous prendre. Affaire de mal de silicone, nous on savait ça longtemps. On savait ça depuis. Et puis nous, on avait pensé que c'est le premier, la personne allait porter ça, venir faire un truc. On savait ça. On savait ça il y a longtemps, affaire de mal de silicone. On le savait très bien. Mais on attendait de voir. On attendait de voir simplement. Nous, on s'attendait au 1er mai, on ne s'attendait pas que vous allez faire ça là. Puis vous avez fait. Donc, où est Drone Ouattara? Nous, on se demande, on se pose des questions. Où il est? Le monsieur, il est où? S'il est là, sortez à lui. Faites les funérailles. Nous, on a avancé. De toute façon, vous êtes des brigands. Vous êtes des brigands de pays. Mais annoncez la nouvelle aux Ivoiriens, c'est tout ce qu'on vous demande. Annoncez la nouvelle aux Ivoiriens, c'est tout ce qu'on vous demande. On ne demande pas trop. On ne demande pas autre chose. Débranchez-le, annoncez la nouvelle aux Ivoiriens. Il ne va pas s'élever. Où il est couché, il ne va pas s'élever. Donc, en train de faire semblant, il va vous avez quelqu'un qui a été excité. Vous avez regardé la vidéo? Ou bien quelqu'un qui n'a jamais vu Ado? Et puis, elle est excitée, quoi. C'est quoi, oui? Un nouveau Ado où ses mains là sont lisses, sans rides, sans rien. Et quel Ado là? Hein? Un Ado où ici là, il y a Gal, ici à Favori, mais ici à Gal. Je ne sais pas les boutons. C'est quoi tout ça là même? Attendez, dis ça le peuple. Hein? Ado est où? La question reste posée. On a 100 familles. Ils sont parlé dans tous les groupes. Tu t'es pas abonné, tu t'abonnes. C'est ça qui s'agit. Famille, très très bonne nouvelle. On avait le général Delta numéro 1 du gang. Famille, direction Mali. Mais d'abord, partagez cette vidéo dans tous les groupes. Partagez, republiez, envoyez ça à tous vos habitudes. Comme si la vidéo partait à 4 personnes, 5 personnes. Famille, tout ce que vous voyez au-dessus de moi ici là. Les vérités sont en train de sortir, les noms sont en train d'être cités. Oui, oui. Et remerciez les femmes, remerciez les autorités maliennes. Famille, l'homme noir, c'est l'homme noir qui va compléter toujours avec l'impérialisme pour pouvoir déstabiliser sa propre nation, pour pouvoir éteindre son propre frère noir. Ça, c'est la nature du homme noir. On a vu ça avec Thomas Sankara, entre Thomas Sankara et puis Blaise. On a vu cette réalité-là. Et ça continue toujours, ça persiste toujours. Et en même temps, on doit s'adresser au peuple malien. Voilà. Quand on a perdu le ministre de la Défense, c'est tout le monde qui a fait des vidéos. D'autres même ont pleuré en live, d'autres même ont pleuré en direct, d'autres ont fait les vidéos, d'autres ont jubilé. Si vous avez pleuré, vous êtes lamenté, c'est eux qui en a compris. Mais on espère que le serment que vous avez prêté là, désormais, chacun va assumer sa part de responsabilité qu'il faut. Voilà, parce que ceux qui prennent le temps pour filmer les terroristes, pour filmer les ennemis, pour balancer sur les réseaux sociaux, sans informer les autorités, sans appeler en haut pour dire, ah, voici tel problème, sans appeler les corps habillés, sans appeler la police là. Désormais, on espère que chacun va assumer sa part de responsabilité. Sinon, c'est facile de coller l'image de quelqu'un qui a déjà venu pleurer, hein. Voilà, nous tous on peut faire ça. Voilà, mais quand tu pleurais là, c'est qui tu disais dans ta vidéo là. Voilà, ça va plus jamais se répéter. On va protéger nos dirigeants. Donc, on espère maintenant bien que chacun va assumer ce qui est sorti de sa bouche. Et puis maintenant, chacun va remarquer tous les faits et gestes, même de ton voisin. Oui, oui, parce que c'est très important dans la lutte là. Il n'y a pas amusement dedans. C'est même chose comme au Burkina. Au Burkina là, quand le peuple burkinabé voit quelque chose qui est un peu bizarre net, automatiquement, ils vont signaler ça à les autorités. Ça, faut féliciter les Burkinabés pour ça. Et tout dernièrement là même les services de renseignement découvrent les mendiants. Tout dernièrement, les services de renseignement burkinabés ont découvert les mendiants en collaboration avec les terreaux. Et comment ils fonctionnent? Ils prennent des charbons, ils prennent des trucs pour aller écrire sur les murs des hauts gradés, c'est-à-dire des autorités burkinabées là. Voilà, pour mettre un signe, pour dire telle personne, ah, c'est un haut gradé, c'est un gars de l'armée ou bien c'est un gars des autorités. En tout cas, lui là, c'est un ministre ou bien c'est un haut gradé. Et c'est comme ça ils font les signes. Et automatiquement, c'est le peuple qui a forcément signalé. Et puis les services de renseignement ont pris drap. Et quand ils ont chopé certaines personnes, à travers eux maintenant là, ils ont découvert maintenant le réseau.
Donc c'est pour vous dire, et quand on est dans une révolution là, chacun doit assumer sa part de responsabilité. Dans une révolution, chacun doit assumer sa part de responsabilité. Et on ne néglige rien dans une révolution, c'est comme ça. Voilà. Bon, toi, mais imagine-toi ce qui s'est passé au Burkina. L'ennemi a plusieurs plans d'attaque. Il s'est convaincu, ils ont l'argent pour corrompre, ils sont financés. Vous comprenez? Voilà. Donc imagine-toi un haut gradé de l'armée, tu t'en rends pas compte. Derrière toi, ta maison, sur ton mur là, ça y est, le mendiant vient, puis il trace quelque chose là, il décrit quelque chose bizarre, puis il s'en va. Toi, tu t'en rends même pas compte, tu te dis, bon, ok, ce n'est rien de grave. Pourtant, il vient de mettre un signe sur ta maison comme ça, tu sais pas. Il vient de te cibler comme ça. À travers les mendiants, tu peux pas t'en rendre compte. Vous comprenez? Donc, partagez la vidéo. Nous, on vous dit toujours, l'Afrique, il n'y a pas un Dieu miraculeux qui a venu sauver l'Afrique. Voilà, j'allais dans la main d'ennemis. Non, c'est nous-mêmes les Africains. Et c'est nous-mêmes le peuple. C'est nous-mêmes, chacun doit assumer sa part de responsabilité. Bon, si moi, je vais venir faire une vidéo là pour communiquer, pour te dire, est-ce que toi, tu allais savoir que les mendiants pouvaient faire ça au Burkina? Bon, sinon, on n'allume pas la caméra pour t'informer, pour te dire ce qui se passe au Mali, pour te dire ce qui se passe au Burkina. Est-ce que toi, tu es au Mali, tu peux savoir ce qui se passe au Burkina? Est-ce que toi, tu es au Burkina, tu peux savoir ce qui se passe au Niger? Non, c'est de ça qu'il s'agit. Chacun a sa part de responsabilité. Donc, faut pas rester là. Tu vois ton voisin, il a un comportement bizarre. Ou bien tu vois quelqu'un tourne devant ta maison, il a un comportement bizarre. Donc, c'est pour vous dire en un mot, en résumé, vigilance recommandée à tous les niveaux. Partagez la vidéo République Famille, partagez la vidéo en ensemble. Famille, vous n'allez pas croire. Un terreau a été sri. Il est en train de casser les papos en poids, les gars. Hey, on dit tout ce qui est cru sera décru. Aïe, y'a quoi dedans? Partagez ça dans tous les coins, les gars. On écoute attentivement ensemble la vidéo. Ne togo Ahmad Cissé ne Diadji Soudela anga groupe togo Jamaat Nusra Muslimin anana banque attaqué le 25 avril 2026 ne dona jihadila jihadisu ka infernasti ngumbine de kan anga kujigi ya bari ankama aya siblu faga ubalo fana ayo mine jakada anga antake kono amma sebo ya soro ngayo mogo bola kamito abine kono na sorasu ya ne soro abine faga pisiu ani fama ya ne mine ya fini dinema ka fini dinema ka siro dinema ka ji dinema adawa defana kan ka soro la haya dinema ne bo fanana ne kuntigi ayene nege kane jampa bolla kane to kele herola ja disim ya dine de ke uka kele ke bifini ja ya fo ni sara ibido al dine kono janga no gede ni anta kemay ko fe mago jankala ake chogola usi di here kanani ne jo ngaje nyabom jajude ni kam fawye aw ka makabla aw ka anga kekele ni kele abika jamana siganko ka an fana kele tu ni nyamogo aya fone na lisu ya ne soro ani fama ubine faga ani lajaba aussi de ma fait marquer. Vous avez tous entendu la vidéo, famille. On partage d'abord dans tous les coins pour que tout le monde entier voit ce qui se passe exactement. Oui, en temps réel. Il a dit ici, nous avons été formés par des instructeurs étrangers. Voilà. Donc là, c'est les gens à côté qui les ont formés. Et ils sont venus. Ils ont été financés par des instructeurs étrangers. Ils ont été formés et ils sont venus accomplir la mission avec la complicité de certains, voilà, forces de l'armée malienne. Et oui, que vous-même vous avez vu tout à l'heure, ils sont en train de les traquer. Partagez ça dans tous les coins. Nous, on avait vu ça au début, on a fait des vidéos dessus. Regardez ma vidéo qui est juste en bas là. J'ai fait une vidéo concernant ça là. En tout cas, Dieu nous a parlé. Depuis le 26 février, on avait commencé à parler de ça. Partagez ça dans tous les coins. J'ai dit, tout ce qui est au cours sera découvert. Force au peuple de l'AES. Dieu est avec nous. Oui, voilà. Dieu a sa main dans ce qui est en train de se passer. Vive l'AES. Partagez ça dans tous les coins, les gars. Mesdames et messieurs, l'armée malienne a infligé un coup dur au terreau. Écrivez-moi en commentaire, vive les FAMA. S'il vous plaît, que tout le monde mette en commentaire, vive les FAMA. À l'heure où je vous parle, ça pleure sur l'Azawad. Ça pleure sur les terreaux de l'Azawad. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce monsieur que vous voyez là, c'est lui, ou bien c'était lui parce que désormais on va le mettre au passé. Il vient d'être éliminé. Il a été éliminé par l'armée malienne et l'Africa Corps ces dernières heures.
je dis bien ces dernières heures, il a été éliminé avec succès, selon les informations fournies du côté du Mali. Alors, qui était-il? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un coup dur. C'était lui le commandant en chef des forces de l'Azawad. Le commandant en chef des forces de l'Azawad. L'un des terreaux les plus recherchés. Depuis même que le gouvernement malien a pris le pouvoir, dont Assimi Goïta et son administration ont pris le pouvoir, ce monsieur-là, il n'a jamais cessé de faire tête haute avec Assimi Goïta et les Famas. Ce monsieur-là vivait souvent dans des zones de la Mauritanie ou parfois en Algérie ou encore au Polisario. Voilà ces trois zones où il fréquentait le plus. Ce monsieur-là que vous voyez en image. Alors, on nous dit qu'il a été éliminé ces dernières heures. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on l'a éliminé? C'est la question qu'il faut se poser. Comment a-t-il été éliminé? Alors, avant de continuer, que tout le monde partage cette vidéoconférence dans tous les groupes possibles. C'est une première victoire. Vous avez éliminé notre Sadio Camara. On élimine votre commandant en chef de l'Azawad. C'est une déstabilisation totale du côté du camp des terreaux. Une déstabilisation totale. Je dis totale. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais, avant de continuer la vidéo, de lire la vidéoconférence, je veux me rassurer que chacun mette en commentaire « Vive les Famas, vive l'armée malienne ». Vive les Famas, vive l'armée malienne. Écrivez ça en commentaire. N'oubliez pas, ils ont éliminé notre Sadio Camara. Ils l'ont fait où? Donc ceux qui n'écrivent pas là, nous aussi, on va se glorifier par rapport à ça. On l'a envoyé au repos éternel. Qui était-il? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon l'annonce, selon les informations de dernière minute, bon, c'est depuis le matin que l'annonce est sortie, mais vous savez, j'ai épilogué beaucoup d'émissions. C'était très, la journée était lourdement chargée. Vous-même, vous voyez comment je sors des vidéoconférences. Et il faut se rassurer de l'information. Selon les informations, le commandant en chef du front de la libération de l'Azawad, FLA, connu sous le nom de Hag Harkok. Hag, c'est Hag Harkok. Harkouk ou Harkok. Bon, moi, le nom là, c'est compliqué, hein. Hag Harkouk, voilà, si je ne me trompe pas, a été envoyé au repos éternel dans une frappe aérienne. Il a été frappé. On dit que ça s'est passé dans une frappe aérienne. Qui dit frappe aérienne? Ce sont les avions de combat. Vous allez penser à quoi? Il y a deux sites. Lorsqu'on a frappé Kidal, lorsque Kidal a été attaqué, je crois hier ou avant-hier, tout le monde a commencé à prendre la course d'escampette. Tout le monde. Lorsque les Famas et l'Africa Corps ont frappé Kidal, il était à Kidal. Il était présent même. Il est même arrivé au domicile du gouvernorat. Vous comprenez? Il est arrivé au gouvernorat de Kidal. Il est entré à l'intérieur. Mais lorsqu'on a frappé Kidal, il n'était pas dans le gouvernorat. Il a compris que c'est la débandade. Il a pris la course d'escampette. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, où l'a-t-on frappé? Partagez-moi la vidéoconférence. Selon l'annonce officielle, dans une frappe aérienne ayant détruit le pick-up où il se trouvait, vous comprenez? On l'a frappé par une frappe aérienne sur son pick-up où il se trouvait, alors qu'il tentait de fuir vers la frontière de la Mauritanie. Il tentait de fuir vers la frontière de la Mauritanie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, ça nous montre déjà que, de l'autre côté, la Mauritanie, bon, c'est vrai, la Mauritanie ne peut ne pas officialiser, mais qu'est-ce qu'il passe chercher en Mauritanie? Bon, on ne peut pas aussi accuser directement la Mauritanie, même si on sait, vous comprenez, ce n'est pas la Mauritanie qui l'a envoyé, mais il voulait chercher refuge en Mauritanie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, face à cette situation, on nous dit encore, les médias mainstream continuent de faire le tapage, que Kidal est tombé, les terreaux contrôlent Kidal là.
Lorsque on frappe sur le chef, le commandant en chef, celui-là qui coordonne les opérations, mais ce n'est pas n'importe qui. Il connaît le cœur de Kidal, il connaît le cœur du Mali. Ce n'est pas n'importe qui. Il connaît comment mettre l'armée malienne KO. Le commandant en chef, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas n'importe qui. S'il a été frappé, ce qui veut dire en d'autres termes, et l'annonce est sortie, c'est que Yormagne, qui va encore rester à Kidal, même si c'était moi un terreau, hey, je vais quitter Kidal en courant. Je dis bien, même si c'était moi, à la place de ces gens-là. Donc c'est pour leur dire que ceux qui sont encore vivants là-bas, là, s'il vous plaît, quittez Kidal. Quittez Kidal avant que les femmes ne finissent avec vous. Quittez. Parce que c'est lui le commandant en chef. Hein. La France a misé sur lui. Oui. Mais c'était un bon chouchou de Manu. C'était le bon petit de Manu. On a misé sur lui. Ce monsieur que vous voyez là, c'est un ancien. Moi, je connais son image, je connais sa photo. Vous comprenez? J'ai même eu à voir ses vidéos de propagande. Mais on nous dit qu'il a été éliminé par les femmes. Non, l'armée malienne, les pays de l'AES là, ils vont raser tous les terreaux d'Afrique. Voilà, ils vont raser d'abord tous les terreaux du Sahel, vont se terminer là, dans l'AES. Et maintenant, ceux qui viennent de Libye, un peu de partout là, eux aussi, on va les raser. C'est ce que moi je constate. Parce qu'on ne peut pas compter tous les chefs terreaux qui ont été anéantis au sein des pays de l'AES. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mesdames et messieurs. Alors, face à cette situation, les médias mainstream n'en parlent pas. Qui va en parler alors? Même les frappes, les terreaux qui sont versés par centaines, par milliers dans tout le Mali, ils n'en parlent pas. Si nous là, on n'en parle pas, qui va en parler? Mesdames et messieurs, vive les FAMA, vive l'armée malienne. La victoire ou la mort, nous vaincrons. Partagez-moi la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Ouais, famille, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo et que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines informations. Surtout, dites en commentaire ce que vous en pensez à propos de la situation. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.